Alors à froid, comme ça, le premier tour, on peut l'analyser de simplement. Effectivement, les résultats ont été surprenants. Mais après, le bon score d'Acadie Dumont peut s'expliquer par trois paramètres, selon moi. Le premier, c'est qu'elle est maire sortante. Elle a fait sa campagne sur cette qualité, la qualité de maire sortante, de comporter dans son équipe de nombreux adjoints sortants. Et ensuite, tout en étant maire sortante, elle n'a pas la handicap d'avoir l'usure du pouvoir. Elle est maire que depuis 2 ans. Et ensuite, effectivement, le principal atout qu'il a boosté, on peut le remarquer dans beaucoup d'élections, c'est que les dissidents du Parti socialiste ont bénéficié de l'effondrement de ce parti et ont récupéré des voix. Je pense proche de nous, à la ville de Pontonx, où le dissident du Parti socialiste est arrivé, a été élu, et aussi La Rochelle, où le dissident du Parti socialiste devance le candidat officiel et est loin devant le candidat UMP qui perd beaucoup de voix, comme nous. Alors Saint-Paul est aussi peut-être l'agglomération d'Acoise. Dans ce cas de figure, je n'ai pas réussi à analyser complètement la situation. Je pense qu'à Saint-Paul, le fait d'avoir 4 listes, c'est jamais arrivé, ça a un peu brouillé les cartes et les gens ont été perdus. Bon, le grand perdant de ce scrutin, c'est sans aucun doute le Parti socialiste, qui passait des candidats à chaque élection municipale au premier tour, qui se retrouve en ballottage et avec 20% des voix. On repart effectivement avec 4 listes et on peut dire que le premier tour a été un coup à blanc. Là, on remet les compteurs à zéro, on repart dans la même configuration que le premier tour. Donc rien n'est joué, personne n'a été élu, personne n'a perdu. Il n'y a pas eu d'arrangement possible, donc moi je ne connais pas les tractations qui ont eu lieu entre les différentes listes de gauche. Mais en analysant comme ça, je pense que la liste du Front de gauche de Sylvie Péducas avait tout intérêt à faire cavalier seul pour porter ses couleurs, et la liste d'Henri Lavielle n'avait plus rien à lui offrir. Pardon, excusez-moi du lapsus, de Jean Lavielle. Alors nous sommes déjà combatifs. Nous avons une équipe, nous avons, après avoir été un peu désarçonnés par le résultat du premier tour, nous sommes repartis en campagne, puisque je vous l'ai dit, rien n'est joué. Et donc nous essayons de remobiliser les électeurs à voter pour nous, en expliquant bien que nous ne sommes pas une liste de droite, nous sommes la liste de droite, divers droite de Saint-Paul-et-Dax. C'est un état d'esprit différent. Nous axons en premier lieu notre programme sur l'économie. Il faut développer l'économie pour attirer des emplois. Attirer des emplois, créer des richesses, et à ce moment-là, on peut faire des réalisations, on peut faire du social et s'occuper des maisons de retraite, des crèches. Mais avant tout, il faut conforter l'économie locale qui est en perte de vitesse. Je rappelle qu'il y a 14% de chômeurs sur l'agglomération, et c'est quand même peu. Et le pilier essentiel de l'agglomération, c'est le thermalisme. Le thermalisme est uniquement le thermalisme, donc il faudrait essayer de diversifier en essayant d'attirer des entreprises du secteur tertiaire si possible ou secondaire. Ça va être dur, mais on est confiant, on va faire le maximum de tout ce qu'on peut faire pour pouvoir récupérer des voix et essayer d'arriver à avoir un bon score au second tour.